C'est parti pour l'exercice 19, une histoire de karma. Alors tu verras dans d'autres chapitres, tu rencontreras d'autres exercices intitulés une histoire de karma. Ces exercices sont très largement inspirés d'épisodes issus de la série My Name is Earl. En voici tout de suite un premier épisode. Alors, Earl Hickey était un voyou et un bon à rien. Il passait son temps à voler pour manger et boire et traîner dans les rues le reste du temps. Un jour, après avoir gagné 100 000 $ à la loterie, il a couru et sauté de joie avant d'être percuté par une voiture. Sur son lit d'hôpital, il s'est mis à penser que cet accident qui avait failli lui coûter la vie n'était pas arrivé par hasard. Peut-être que c'était une force spirituelle appelée karma qui le punissait de ses mauvaises actions. Il a alors rédigé une liste de toutes ses mauvaises actions et s'est promis de les réparer à sa sortie, car c'est en faisant le bien autour de lui que la vie le récompenserait. Le numéro 114 de sa liste est priver Luke Jones de sa 10e victoire au championnat annuel de caisse à savon. Adolescent, Earl était amoureux de Madison, mais il n'osait pas lui dire. Un jour, il entendit Luke dire à ses copains que s'il remportait sa 10e victoire au championnat, il demanderait à Madison, sa plus grande fan, de sortir avec lui. Pris de panique, il desserra les boulons au niveau des roues de la caisse à savon de Luke juste avant son départ. Alors qu'il allait gagner, sa caisse vola en morceaux à 10 mètres de l'arrivée. Déçue de la défaite de Luke, Madison est rentrée chez elle et s'est fait accompagner par Earl. 15 années ont passé depuis. Pour réparer sa mauvaise action, Earl doit faire en sorte que Luke remporte sa 10e victoire. C'est ainsi qu'il se présente devant sa maison. Il sonne et lorsque la porte s'ouvre, il découvre Luke en fauteuil roulant. Lors de l'accident, Luke n'avait pas seulement perdu le championnat, mais aussi l'usage de ses jambes. Après lui avoir expliqué le pourquoi de sa venue, Luke lui dit que c'est impossible. Il ne peut plus appuyer sur les pédales pour contrôler le véhicule. C'est alors qu'Earl a une idée de génie. Si tu ne peux pas remporter la course en tant que pilote, tu la remporteras en tant que coach. Apprends-moi à piloter et on gagnera ensemble. Après quelques entraînements intensifs, notre binôme se présente à la course annuelle. Juste avant le départ, ils aperçoivent Madison dans le public. Luke, trop timide, demande à Earl d'aller lui parler. « Bonjour Madison, c'est Earl, tu te rappelles de moi ?»« Earl Hickey, c'est dingue, que fais-tu là ?»« Je participe à la course et j'espère bien l'emporter. Et toi ?»« Je suis là en tant que médecin de la course au cas où un pilote perdrait le contrôle. L'accident de Luke Jones m'a traumatisée et j'ai décidé par la suite de faire des études de chirurgie réparatrice. J'espère que je n'aurai pas à te soigner. J'espère aussi. Je vais me préparer, à bientôt. Bon courage !» Première question. Earl a mis 2,5 minutes pour boucler le parcours, tandis que Ralph a mis 2 minutes et 36 secondes. Qui a été le plus rapide ? Alors, pour pouvoir comparer ces deux temps ici, eh bien, il faut qu'ils soient dans la même unité. Le temps de Ralph est donné en minutes-secondes, tandis que le temps de Earl est donné en minutes. Alors, on va convertir ce 2,5 minutes en minutes-secondes et on pourra ainsi comparer. Alors, attention, 2,5 minutes, ce n'est pas 2 minutes et 50 secondes, d'accord ? 2,5 minutes, c'est tout simplement 2 minutes plus une demi-minute. Et une demi-minute, on sait que dans une minute, dans une minute, il y a 60 secondes, donc la moitié d'une minute, ça correspond à 30 secondes. Donc 2 minutes plus 30 secondes. On a Earl qui a mis 2 minutes plus 30 secondes, alors que Ralph a mis 2 minutes et 36 secondes. C'est donc Earl ici qui a été le plus rapide. Earl a été le plus rapide. Deuxième question, Darnell a mis 149 secondes. Qui a été le plus rapide ? Alors de nouveau, il va falloir qu'on mette nos temps dans la même unité pour pouvoir les comparer. Alors ce 149 secondes, eh bien, on va essayer de le convertir en minutes-secondes. Dans 149 secondes, eh bien, j'essaie de faire un maximum de paquets de 60 puisque ça correspondra à mon nombre de minutes. Alors 149 secondes, je vais pouvoir faire au maximum 2 paquets de 60 secondes, ce qui me fait 2 fois 60, 120 secondes. 120 secondes pour aller à 149, il faut que je rajoute ici 29 secondes. Et il se trouve que 60 secondes, eh bien ça correspond à 1 minute. Donc ici, je vais avoir 2 fois 1 minute plus 29 secondes. J'ai juste remplacé 60 secondes par 1 minute ici. Et donc finalement, Darnell, il a mis 2 minutes et 29 secondes. Il a été encore plus rapide que Earl. Darnell a été le plus rapide. Allez, fin de l'histoire.
Déçu pour Luke, Earl va le voir et lui propose de s'entraîner encore pour remporter la victoire l'année prochaine. Luke le remercie mais ne le fera pas. Pendant ta course, Madison m'a reconnu et est venue me voir. Il faut dire que je ne passais pas inaperçue avec mes encouragements. Je vivais la course comme si j'y étais. Nous avons discuté. Elle m'a dit qu'elle était devenue chirurgienne et m'a proposé de m'opérer pour retrouver l'usage de mes jambes. Je serai comme un cobaye puisque ça n'a jamais été réalisé. Elle m'a invité au restaurant pour qu'on discute de l'opération et d'autres choses. On est quitte, Earl. En participant à cette course, tu m'as rendu ce que tu m'avais pris il y a 15 ans. Non, Luke, j'ai échoué. Je devais te faire remporter ta 10e victoire. Tu ne comprends pas, Earl. Suite à cet accident, ce n'est pas une 10e victoire que j'ai perdue, mais mes jambes et une chance de pouvoir sortir avec Madison. Aujourd'hui, tu m'as ramené tout ça. Tu es quelqu'un de bien, Earl-Icky. Après s'être serré la main, Earl rentra chez lui avec le sentiment agréable d'avoir rendu service. Il trouva même un billet de $100 par terre. Karma l'avait récompensé.